Amis gourmands, bienvenue dans votre émission Fait Maison. Une légende raconte qu'un boulanger viennois a inventé un pain rond en l'honneur du roi polonais qui a vaincu l'invasion turque aux portes de Vienne. Il a fait un pain rond en forme d'étrier car le roi était un fin cavalier. Ce pain rond s'appelait le bagel. On va faire aujourd'hui ensemble des bagels et plus particulièrement des bagels à la new-yorkaise. Pour réaliser nos bagels, nous allons avoir besoin de 500 g de farine, 15 g de levure de boulangerie, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à café de sel et des graines de sésame ou des graines de pavot pour décorer vos bagels. On va utiliser aussi 300 ml d'eau tiède. On va commencer par notre levure, donc on va mettre notre levure de boulangerie sèche dans un petit saladier, dans un petit bol, et on va y rajouter dessus de l'eau tiède, donc attention, de l'eau tiède et pas trop chaude pour que la levure puisse agir. Voilà, on met 3-4 cuillères à soupe d'eau tiède sur notre levure, et on la laisse quelques minutes agir. Pendant que notre levure est en train de pousser, on va prendre la cuve de notre batteur, on va y mettre notre farine, on va y mettre le sel, d'un côté pour ne pas rentrer en contact avec la levure, et on va y mettre le sucre. On va rajouter dans notre farine l'huile d'olive, on va venir cette fois-ci mettre notre levure, et vous voyez donc la levure a fait son effet. On peut directement la mettre dans notre pâte en faisant attention toujours qu'elle ne soit pas en contact avec votre sel. Et dernière chose, on va rajouter notre eau tiède, donc 300 ml d'eau tiède. Et maintenant, on va se mettre sur notre batteur. On met toujours notre outil crochet quand on fait de la pâte. Voyez, donc on laisse tourner notre batteur jusqu'à ce que notre bol soit propre finalement. Voilà, donc vous voyez que notre pâte est complètement sur le crochet, vu qu'elle est bien sèche. On peut mettre les doigts, il n'y a rien qui colle, et puis notre cuve est complètement propre. Alors on va venir un petit peu la travailler sur notre plan de travail. Voilà, vous travaillez un petit peu votre pâte, vous en faites un beau saucisson. Voilà, donc moi je vais essayer d'obtenir des pâtons égaux. On va prendre une grille du four sur laquelle on va venir y déposer un papier sulfurisé et on va venir déposer nos petits pâtons qu'on va laisser reposer une dizaine de minutes à température ambiante. On va récupérer nos petits pâtons de bagel. Donc on va fleurer un tout petit peu notre plan de travail avec de la farine. Donc on prend notre pâton, qu'on va mettre donc sur notre plan de travail, et on va le rouler de façon à former un boudin. Donc maintenant la technique consiste à prendre ce boudin, cette longueur, de tenir la première extrémité ici dans le creux de la paume de votre main, et de venir amener l'autre extrémité ici. On va fermer pour souder, et normalement votre bagel est formé. Donc notre dernier bagel, on le positionne sur notre grille, on va les recouvrir et on va les mettre dans notre four en mode étuve à 40 degrés pour les laisser pousser encore une deuxième fois pendant une vingtaine de minutes. On a laissé reposer nos bagels une vingtaine de minutes, on va passer maintenant à la cuisson. Différemment des hamburgers ou de notre pain, avant de les passer en cuisson, on va d'abord les tremper dans un bain d'eau chaude. On met notre casserole pleine d'eau à bouillir. Voilà, donc notre eau est arrivée à ébullition. On va prendre nos bagels, on va s'aider de la petite fourchette, on va les tremper pendant une minute. Vous voyez, vous les trempez 30 secondes d'un côté, et on va retourner notre bagel 30 secondes de l'autre côté. On sort notre bagel et on le repose sur notre plaque et on passe aux autres. Alors tout en continuant à tremper vos bagels, vous pouvez commencer à parsemer des graines de sésame sur les premiers avant qu'ils ne sèchent. Et on va enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 12 à 13 minutes.
Alors après 13 minutes de cuisson, on va sortir nos bagels. Et regardez, ils sont bien dorés, bien ronds. On va laisser refroidir nos bagels sur le côté et on va préparer leur garniture. On va faire donc la garniture de nos bagels. Je vous propose de faire un bagel norvégien avec du saumon. Alors, on va avoir besoin d'un concombre, d'un citron, une ou deux poignées de salade iceberg, une demi-cuillère à café de paprika, du sel, du poivre, des tranches de saumon, un yaourt à la grecque et vos mimines. On prend le concombre, on va enlever l'extrémité et on va en prendre une première partie qu'on va couper en rondelles. Je vais prendre la deuxième moitié que je vais couper en deux. On va enlever le cœur. Ok. Avec notre petite râpe, venir hacher cette moitié-là. En fait, on va essayer de faire une petite sauce au concombre. On va prendre notre yaourt à la grecque et on va mettre, voilà, 100 petites cuillères à soupe. On mélange ça. On va rajouter du paprika. On rajoute du sel, du poivre. On remélange le tout. Il nous reste à prendre un citron, la moitié du citron, et on va mettre du jus. On prend maintenant un bagel qui a refroidi et on va venir le couper en deux. Regardez, comme le pain est moelleux. On va garnir, eh bien, comme vous en avez envie. Moi, je vous propose de mettre un petit peu de crème au concombre sur la base inférieure. On va venir y disposer des demi-concombres pour avoir un peu de croquant en bouche. On va venir y disposer des lamelles de saumon, de la laitue, et puisqu'on aime ça, on va redéposer un peu de saumon sur la laitue. On termine avec un peu de croquant. Et juste pour le plaisir, on met un petit peu de zeste de citron. On referme notre bagel. On le pose sur notre assiette. Et on se régale. Et voilà donc notre bagel à la new-yorkaise. Je vous avais promis donc un bagel léger, un bagel bon à souhait. Vous allez vous régaler, vous et vos amis. Si vous voulez conserver ces bagels, donc n'oubliez pas que vous pouvez les congeler en les ayant coupés en deux. Vous pouvez ensuite les décongeler quand vous le souhaitez. Régalez-vous, profitez de cette recette, partagez-la avec vos amis. Et puis en attendant les prochaines recettes, à vos fourneaux, et moi je me régale.